Bonjour à tous, c'est Désus Santos. Pourquoi allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est super cool. Aujourd'hui, je vous présente le Drevo Grammar. Donc, on va zoomer un petit peu dessus. Vous voyez? Grammar. Et c'est un clavier, bien sûr, qui m'a été envoyé donc par Drevo. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais j'ai eu le clavier gratuitement pour pouvoir vous le présenter et vous donner mon opinion. Alors bien sûr, si à la fin de la vidéo, vous êtes intéressé par ce clavier, il va y avoir des liens dans la description. Sur Amazon.fr, c'est un clavier qui coûte environ 40 €. Même chose sur Amazon.com, c'est environ 40 $ américains. Très peu dispendieux pour le clavier, vous allez voir. On commence tout de suite la vidéo. Donc, la boîte, très simple. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire dessus. Elle est clean, voilà, etc. Le clavier, il vient avec donc un petit mode d'emploi comme ça. Qui va donc nous aider à savoir là, c'est quoi les touches spéciales, donc FN plus F1 à F12 avec les flèches. Donc, certaines fonctionnalités. Vous pouvez faire pause pour voir plus de fonctionnalités. Et ensuite, on a donc d'autres raccourcis. Encore une fois, vous pouvez faire pause si vous voulez tout lire ces trucs-là. On a un petit outil pour retirer les touches du clavier. Alors, laissez-moi vous présenter le clavier. Le voici. Comme vous pouvez voir, très petit clavier. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé à ce clavier-là. C'est quand j'ai vu à quel point il était compact, j'ai trouvé que c'était très cool. Idéal pour si vous avez un petit bureau ou si vous voulez juste pas avoir un gros clavier qui prend de la place pour rien. Donc, je tiens tout de suite à mentionner que c'est un genre de fil texturisé. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Là, on dirait un genre de tissu brodé. Bref, un fil assez résistant qui peut pas s'en mêler. Et on va tout de suite retourner au clavier comme tel. Comme vous pouvez voir, le clavier est rétroéclairé. C'est seulement un éclairage blanc sur le Drevo Grammar. Il y a aussi la version Drevo Calibre qui a un look un petit peu plus gamer. Le Calibre, il est plus large, il n'est pas aussi compact que celui-là. Et il y a les touches RGB. Celui-ci, c'est juste les touches qui illuminent en blanc. Il est disponible avec des switches noirs, des switches bleus, des switches brunes et des switches rouges. Donc moi ici, l'exemplaire que j'ai, c'est avec les switches brunes. Sur le site web, c'est vraiment écrit là, comme il faut la différence entre chaque switch pour voir qu'est-ce qui s'applique le plus à ce que vous voulez. Et quand vous allez sur Amazon, ça vous demande quelle version vous voulez quand vous voulez acheter ce clavier-là. Donc juste pour vous donner une idée à quel point ce clavier est compact, j'aimerais ça le comparer avec le dernier clavier sur lequel j'ai fait une vidéo. Donc on va monter celui-là un tout petit peu. Et ensuite, on va ajouter celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, le clavier Grammar, honnêtement, il prend pas mal juste cet espace-là. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de numpad sur le Grammar. Ces touches-là ont été repositionnées ici et les flèches sont là. Par contre, il y a un numpad qui est caché ici. Si je fais fonction plus print screen, ça va activer le numlock. Et quand j'active le numlock, ben en fait, il y a des chiffres. Donc, si j'appuie, par exemple, sur UIO, ben ça va pas écrire UIO, ça va écrire 4, 5, 6. Puis ensuite, je peux refaire FN et print screen pour désactiver le numpad. Donc, comme on peut voir, sur le côté des touches, il y a plein de fonctionnalités cachées. Et c'est ça que je vous avais montré tantôt là, sur le petit papier au début de la vidéo. Ce qui m'a le plus surpris dès que j'ai pris ce clavier-là, c'est le poids. Donc, le clavier il est quand même lourd. Donc, moi, ça m'inspire confiance. Ça me donne un feeling de qualité. Si on regarde à l'arrière, on peut voir, bien sûr, on a des pattes qu'on peut lever pour surélever le clavier. On a aussi un petit channel ici pour guider le fil, tout dépendamment par où est-ce qu'on veut qu'il sorte, donc sur le côté ou sur le dessus. On dirait aussi qu'on peut dévisser ce petit truc en plastique transparent-là et probablement débrancher ce fil-là. Donc, j'imagine que c'est un fil mini USB ou micro USB. Alors, comme vous pouvez voir, il y a certaines touches qui ne s'allument pas par défaut sur le clavier, comme le bouton pour activer et désactiver les majuscules. Donc, en ce moment, le clavier n'est pas branché à un ordinateur, donc ça ne le fait pas. Mais quand je clique ici, normalement, quand il est branché à un ordinateur, donc même chose en haut avec ces trois boutons-là, c'est que ces boutons-là, ils ont aussi des fonctions secondaires. Et quand j'active la fonction secondaire, ben, ça allume le bouton. Donc, c'est une façon qui permet au clavier de ne pas être plus gros pour avoir des indicateurs, parce que les indicateurs sont sur certaines touches. Donc, voilà. Assez simple à comprendre. C'est quand même une bonne décision en fait. Ça sauve de l'espace parce que c'est le but de ce clavier, sauver de l'espace. Comme vous pouvez constater, c'est un clavier QWERTY, mais Drevo m'a informé qu'ils vont probablement sortir une version AZERTY dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc si vous voulez ce clavier-là et que vous êtes prêt à patienter, vous pouvez attendre un petit peu. Puis ensuite aller vérifier, puis probablement qu'ils vont être disponibles. Sinon, ben, vous pouvez déplacer les touches pour faire un AZERTY. Seule chose, c'est qu'il n'y aura pas là, les accents. Sauf que si vous voulez les accents, personnellement, moi, je connais mon clavier par cœur, donc ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez vraiment avoir des accents, des kits là, de boutons, là, ça coûte absolument rien. Donc, vous pouvez tout changer les boutons dessus si vous voulez. Alors, ça fait à peine 2 jours que j'utilise ce clavier-là
Et pour vrai, je l'aime quand même beaucoup. C'est sûr que moi, je suis pas habitué de pas avoir le numpad là, à côté ici. Moi, je m'en sers souvent du numpad. Sauf que si vous vous en servez pas, honnêtement, ce clavier-là, il est probablement parfait pour vous. C'est tellement petit, ça prend pas de place. Votre bureau, il a l'air géant quand vous avez ce clavier-là dessus, parce que le clavier est tout petit. Malgré le fait que ça soit tout petit, c'est quand même super confortable de taper dessus. Je vais faire des petits tests sonores tantôt là, pour les switches brunes. Donc, pour vous prouver que c'est des switches brunes, on va enlever une touche. Comme vous pouvez constater, switch brune. Donc, tout dépendamment ce que vous faites avec votre clavier, ça va influencer le type de switch que vous allez vouloir. Personnellement, moi, mes préférés, c'est les bleus parce que je suis souvent en train d'écrire puis je trouve que c'est satisfaisant, là, le bruit tactile puis le feeling dans les doigts. Alors, le clavier a quelques effets lumineux que je vais vous présenter à l'instant. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre la séquence que j'avais filmée quand j'ai fait le review de mon clavier Motospeed. Et vous allez donc pouvoir mieux comparer là, le son des switches brunes de ce clavier-là. Alors, j'espère que ça vous a donné une bonne idée de comment sonnent ces switches-là. Donc, ce clavier-là, je suis très satisfait. Il y a un poids qui donne une bonne impression de qualité. Les touches sont confortables et tout. C'est ergonomique. Le style, pour vrai, j'aime beaucoup, là. Tout petit clavier, j'adore ça. Donc, je vois pas pourquoi je le conseillerais pas. Il n'y a pas vraiment de défaut. Je vous dirais que le seul truc que je trouve un petit peu bizarre, c'est que dès que je le branche dans une prise USB, il reste allumé, même si l'ordinateur est fermé. Donc, je ne sais pas si c'est juste mon ordinateur qui fait ça ou si ça fait ça à tout le monde, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors, allez dans la description, il va y avoir des liens pour aller sur le site de Drevo et pour aller acheter ce clavier-là sur Amazon.fr ou Amazon.com. Étrangement, sur Amazon.ca, ce clavier-là se vend environ 140 $. Je vois pas pourquoi. Il coûte juste 40 $ américains sur Amazon.com, 40 € sur Amazon.fr. Donc, Amazon.ca, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là-dessus. Mais bref, il y aura aussi un lien pour aller visiter le site web de Drevo comme tel. Ils vendent donc deux sortes de claviers. Le clavier Grammer et le clavier Calibre qui est un peu plus style gaming avec les touches RGB. Mais il est moins compact que celui-ci. Et ils vendent aussi des SSD. Et peut-être que Drevo va m'envoyer un SSD pour que je puisse le tester pour vous pour voir si leur SSD valent la peine ou pas. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les liens sont dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Alors moi je vous revois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!